pour combler le manque de ses enfants à la suite d'un placement abusif. Sylvie choisit de leur écrire des lettres. Les lettres de Sylvie. Lettre 1, la fuite. Chers enfants, ce soir, je vous ai serré fort contre moi. Vos petits cœurs battaient vite, comme les miens. Je nous ai conduits loin de la maison, loin de ses cris, loin de ses poings. La nuit était glaciale. Nous n'avions qu'un sac, quelques vêtements, et la peur au ventre. Mais nous étions libres. Je croyais que c'était suffisant. Quand Sylvie poussa la porte du centre d'accueil, ses jambes cédaient presque. Elle portait 2 sacs, un sous chaque bras, et ses enfants cramponnés à elle comme à une bouée. La travailleuse sociale la regarda d'un air las. Vous avez bien fait de venir. Il fallait protéger vos enfants. Sylvie sentit un filet d'espoir se glisser dans son cœur meurtri. Elle avait fait ce qu'il fallait, n'est-ce pas? Elle avait fui l'enfer. Lettre 2, le coup de grâce. Chers enfants, aujourd'hui, ils sont venus. Ils ont dit que je n'étais pas capable de garantir votre sécurité. Ils ont parlé de risques de récidive, de fragilité émotionnelle. Ils m'ont expliqué que, par précaution, vous deviez être placé. Je leur ai crié que je vous aimais. Que je m'étais battu pour vous, pour nous sauver. Ils ne m'ont pas écouté. Les agents de l'AS s'étaient présentés comme des médecins d'urgence. Ils parlaient de protection, de stabilité, de prévention du traumatisme. Mais pour Sylvie, il n'y avait pas de pansement pour cette blessure-là. Elle avait fui la violence. Et en guise de refuge, on lui enlevait ce qu'elle avait de plus précieux. Ses enfants. Extrait de journal intime. 12 avril. Aujourd'hui, j'ai vu Thomas et Léa pendant 1 heure. Léa m'a tendu son dessin, un soleil tremblotant sous une pluie de traits gris. Thomas n'a presque pas parlé. Je suis rentré seul. Chaque pas me faisait l'effet d'une trahison. Je me demande si je suis encore une mère. Le temps se mit à s'effriter autour de Sylvie. Les démarches, les papiers, les expertises psychologiques. À chaque rendez-vous, elle était ramenée à son statut, mère défaillante, risque pour la stabilité. Jamais on ne l'avait appelée survivante. Jamais on n'avait dit « courageuse ». Lettre 3, se relever. Chers enfants, je veux que vous sachiez que je ne vous ai jamais abandonné. Pas une seconde. Chaque jour, je me bats pour que vous reveniez. Chaque nuit, je rêve de vous. Je suis forte. Je vais le devenir encore plus. Parce que vous êtes ma lumière. Et un jour, je vous raconterai toute l'histoire. Pas pour que vous pleuriez, mais pour que vous sachiez combien je vous ai aimé. Sylvie suivit une thérapie. Elle trouva un travail. Elle se forma, se battit pour reconstruire sa vie, brique par brique. Son appartement était petit, mais accueillant. Elle y avait accroché, au mur, les premiers dessins que ses enfants lui avaient offerts. Extrait d'Arraché sans raison.